C'est une partie de ce que nous donnons dans la découverte des talents. Vraiment, c'est une bonne initiative, une très bonne initiative, parce que, en tout cas, comme vous venez de le dire, ce sont des genres de leçons qui ne se donnent pas dans l'éducation classique. Ok. Donc, il faut les retrouver quelque part, notamment dans votre ONG. Ok. Voilà. Là, on parlait du plan personnel. Mhm. Mais on n'est pas là seulement pour soi-même. Oui, oui. Dans un groupe, il y a aussi une interaction avec les autres. Mhm. Alors, qu'est-ce que l'ONG peut nous apprendre sur le plan social? Nos rapports avec le prochain. Merci beaucoup, Monsieur Paulin. Je pense que l'amour du prochain n'est rien d'autre que l'amour de soi-même. Pourquoi je dis ça? Personne ne peut exister pour lui-même ou bien pour soi-même. Lorsque nous sommes avec vous, j'encadre, vous avez mis au monde les enfants. Je ne sais pas si c'est vous-même qui enseignez vos propres enfants. Non? Ils sont enseignés par les autres. Tout à fait, oui. Et j'enseigne votre fille dans ma classe. Parfois, elle sera médecin. Un jour, elle pourra aussi soigner mon fils. Si je l'ai bien formée, elle pourra certainement aussi bien soigner mon fils. Je vous fais rire. Et il y a eu un papa, c'était un enseignant qui enseignait dans une classe. Pendant qu'il donnait cours, il a constaté que dans sa classe, il y avait un enfant qui était tellement bourrique selon lui. Il dit, ça fait tellement bourrique. Un enfant qui n'est pas intelligent. Je ne sais pas toi, tu viens de quelle famille. Il a dit trop de termes là. L'enfant regardait les profs comme ça. En réalité, l'enfant n'était pas bourrique, mais sa mémoire était un peu, je peux dire, il était très lent dans la rétention des choses. Ne retenez pas des choses facilement. Vous savez, quand vous étiez dans une classe où vous avez beaucoup d'enfants qui sont brillants, les autres qui ne sont pas brillants seront parfois considérés comme les enfants moins intelligents. Et pourtant, ce n'est pas ça. Non, non. Il faut tout simplement prendre beaucoup de temps pour qu'ils puissent bien comprendre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est pas là bien que l'enfant avait terminé l'année dans son école. L'enfant avait quitté l'école. Il est parti finir ses études dans une autre école. Et le papa avait oublié. Après un certain temps, le papa voyageait. Il s'est retrouvé dans un autre pays. Arrivé là-bas, il était tellement malade. Il est arrivé dans un hôpital. On dit, ah, la maladie que tu as, il n'y a qu'un seul médecin qui peut traiter ça. Il est vraiment spécialiste. Attendez que ces médecins arrivent. Il viendra quand? Il viendra demain. On attend demain, le médecin n'est pas arrivé. Le lendemain, le médecin n'est pas arrivé. Le lendemain maintenant, les messieurs arrivent. Ok, le docteur est entré. On dit au malade, qui est le papa, je peux dire l'ex-prof, il fut enseignant. Il voit le médecin arriver, entrer dans la salle. Il regarde le médecin. C'était son élève. Il reconnaît l'ancien bourrique à qui il a donné cours. Et le gars est comme ça, oh, c'est l'ancien bourrique. Il dit, ah, aujourd'hui, c'est ma mort, c'est ma mort aujourd'hui. Mais je me rappelle comment sa phase, il fait des histoires quand j'ai enseigné, mais aujourd'hui, je vais mourir. Mais là-bas, on l'a vanté. Mais il dit, est-ce que vous connaissez la personne que vous vantez là? Il dit, aujourd'hui, c'est ma mort. Alors, c'est pour vous dire que nous avons la perception sur ce que nous voyons maintenant. L'enfant est parti améliorer ça, améliorer dans un autre domaine. Il s'est amélioré dans un autre domaine. Il est venu médecin spécialiste quelque part. Alors, si réellement, si cet enfant-là a été bien formé par lui, on compare un peu les émotions que peut avoir ses papas. Supposons que le médecin qui est arrivé était parmi ses meilleurs élèves. Ça, c'est le deuxième cas. Le premier cas, le médecin est arrivé, il était parmi ses enfants, ses élèves bourriques. Comment pouvez-vous comparer les deux émotions? La première, nous avons bien compris que c'était l'émotion de tristesse. Le monsieur est triste, le malade est triste parce que les médecins qui devaient l'opérer étaient les bourriques, selon lui. La deuxième émotion, certainement, si un cas pareil était arrivé, les messieurs se plaindraient également. C'est-à-dire quoi? Il allait dire, si le médecin qui est arrivé fut mon meilleur élève, il allait directement être guéri avant l'opération. Avoir confiance en lui. Oui, avoir confiance en lui, c'est au moins ça. C'est pour dire que, pas seulement ces cas-là, il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas que nous rencontrons. Alors, qu'est-ce que je voulais dire en bref? Lorsque vous formez quelqu'un, ne pensez pas que vous formez seulement pour sa propre vie. Votre vie aussi en dépend. Lorsque vous faites du bien à quelqu'un, ce n'est pas seulement pour lui. Il y a toute une chaîne. Nous sommes tous interconnectés. Nous sommes liés d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi prochainement, on parlera même des lois de l'univers.
Là, on parlera la loi de la cause à effet, la loi des lois d'équivalence, et tout là. On parlera en profondeur sur ça. En bref, lorsqu'on a quelqu'un, vous voyez quelqu'un en présence, en face de vous, vous devez lui donner de l'amour, vous devez lui faire du bien, vous devez faire tout ce que vous voulez qu'on fasse aussi pour vous. Pas seulement ce que vous voulez qu'on fasse aussi pour vous, allez même au-delà. Allez même au-delà, c'est ainsi que vous serez surpris. Imaginez-vous si moi vous me faites du mal aujourd'hui. Je reste avec une dent contre vous. Je dis, monsieur Paulin m'avait fait comme ça. Lui, il verra ça. Par contre, c'est que moi je pense que le mal puisse vous arriver. Ça ne va pas vous arriver. Ça va parfois m'arriver. Ça va m'arriver moi-même. Lorsque je vous fais du bien, je peux dire, il y a certaines personnes, lorsqu'ils font du bien à quelqu'un, lorsqu'elles font du bien à quelqu'un, elles pensent que si je fais du bien à M. Paulin, c'est parce que pour le moment il souffre, mais avec le temps, quand il aura un bon travail, il va aussi m'aider, me retourner, oui, les biens que je lui ai fait. Mais ce n'est pas une bonne façon de voir les choses. Parce que vous lui avez fait du bien. Lui n'est pas obligé de vous faire également du bien. Faites du bien, oubliez. Et vous verrez que vous serez aidé par les gens même que vous ne connaissez pas. Ça arrive. Pourquoi? Parce que vous lui avez fait du bien. Lui aussi parti, il faut faire du bien aussi aux autres. Et vous serez aidé parce que vous savez, tout ça, nous allons les développer quand nous allons parler des lois de l'univers. Vous faites du bien à A, B vient aussi vous faire du bien. Si vous n'avez pas tellement une bonne réflexion, bien, vous ne réfléchissez pas profondément, vous allez penser que non, comme je lui ai fait du bien depuis qu'il est parti, il n'a pas songé en mon nom. La nature, les dieux que nous avons est très grand, il sait comment organiser certaines choses. Je vais bénir quelque chose, au lieu que Prof Land vienne m'aider comme moi je l'avais aidé, c'est quelqu'un d'autre qui vient m'aider. Alors on ne saura pas identifier si c'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre. En bref, on doit la meilleure façon d'aimer son prochain, c'est de s'aimer soi-même. Donc c'est au moins ça. Ok, là encore vous me rappelez plein de choses. Ok. Parce que quand on s'aime, on aime les prochains. Oui. Alors, souvent on est déçu parce que on pense que quand on donne l'ascenseur à quelqu'un, oui, il doit avoir le retour de l'ascenseur. Évidemment. Quand il n'y a pas de retour d'ascenseur, quelque part, on est déçu. Évidemment. Et là, vous m'apprenez que faisons le bien à autrui sans s'attendre au retour évidemment. de lui forcément. Si ça peut venir, tant mieux. Sinon, alors, n'en soyez pas déçus. C'est que pour ne pas être déçu, il faudra qu'au départ, que vous ne puissiez pas vous attendre à un bénéfice en retour. Ok. Donc, ça, je peux également vous compléter. Vous savez, dans la vie, ne cherchons pas toujours à être dépendants. Ou parfois, à être indépendants. Parfois, on dit, fais tout pour que tu sois indépendant de la vie. Non. Personne n'est indépendant. Personne n'est dépendant. Nous sommes tous interdépendants. C'est à nous maintenant de faire un grand travail pour savoir en quoi consiste notre interdépendance. Si moi, je suis là, quels sont mes côtés forts, quels sont mes côtés faibles? Tout à fait. Si je travaille avec M. Paulin, quels sont ses côtés forts, quels sont ses côtés faibles? Qu'est-ce que je peux faire pour aider M. Paulin à atteindre ses rêves de la vie? Qu'est-ce qu'il peut aussi faire pour moi pour atteindre aussi les rêves de la vie? Vous savez, c'est ça ce que nous appelons l'interdépendance. Nous sommes tous interdépendants. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait, je vous Donc comprends, c'est pourquoi nous sommes tellement larges de la vie que nous ne pouvons pas faire des compétitions. La vie est une compétition, oui, mais pas une compétition avec quelqu'un d'autre, mais une compétition avec soi-même. Je suis là, j'ai mes talents. Si j'ai découvert, je dois maintenant savoir. Dans ma vie, j'ai tel rêve. Je dois avancer avec ça. Ce que j'ai toujours envisagé de faire dans la vie, et ce que je fais, si c'est 10 pas ou 10 points ou 10 étapes, je suis déjà à la 40e étape. C'est la 3e étape. Combien d'étapes me restent? Je me compare à moi-même. Je me compare à ma propre vision. À ce moment-là, tout le monde sera là pour m'aider. C'est pourquoi toute énergie qui est à nous ou en dehors de nous doit nous aider à élever notre niveau énergétique ou bien doit nous aider ou contribuer à notre grandeur. C'est-à-dire, on doit faire tout, fournir beaucoup d'efforts pour comprendre en quoi nous sommes interdépendants. Vous allez comprendre aujourd'hui, parfois il y a beaucoup de pays qui dansent pour leur indépendance. Mais si vous étudiez en réalité, ce ne sont pas des pays qui sont indépendants. Tout à fait. Là, vous avez raison. Là, vous avez raison. Oui. Ils pensent toujours quelque chose, c'est les autres. Les autres, ils pensent quelque chose de là. Okay. Mais nous sommes indépendants. Depuis quelle date? On retient même.
Et si l'enfant n'a pas retenu cette date-là, l'enfant est bourrique. Il n'a pas d'histoire, il n'a pas déjà à son cours d'histoire. Oui, il n'a pas d'histoire. Donc c'est un peu comme ça. Surtout qu'en Chine, quand vous échouez à l'histoire, vous reprenez la classe. Hein, Ah oui. C'est pour dire que l'histoire est bien cotée là-bas. Oui, c'est ça, le plus grand travail que nous avons. On doit connaître en quoi nous sommes interdépendants. En tout cas, M. Odon, je suis très émerveillé par oui. les développements que vous venez de faire parce que je sens que l'Académie internationale du bien-être universel, c'est vraiment une école de la vie. Certainement une école de la vie. Où on apprend des choses, on apprend pas de l'éducation classique.